2 avril au 30 avril au dialogue national. C'est un dialogue inclusif. Il est à la fois politique, économique, social, culturel. Et donc, c'est un dialogue qui nous amène, nous, au niveau des centrales syndicales, de pouvoir faire le point, à la fois sur les questions d'éducation, à la fois sur les questions de la vie chère, à la fois sur les questions politiques. Donc, nous avons fait en quelque sorte le tour d'horizon. Et nous nous sommes constitués, nous sommes en train de faire un travail affiné pour que notre présence à ce dialogue historique, tournant de l'histoire, parce que nous sommes à la croisée de chemin, nous puissions apporter des contributions, qui vont permettre à notre pays d'aller de l'avant, en tout point de vue. Parce que nous avons, par exemple, notre centrale syndicale appelée le Congrès des agents publics et parapublics. Nous avons l'Union syndicale des enseignants du Gabon. Nous avons les associations. Nous avons le MCV, le Mouvement citoyen des volontaires de liberté. Vous voyez bien que nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes des gens responsables et nous pensons que nous avons la capacité de pouvoir conduire à bon escient ces travaux à travers nos pertinences, à travers nos réflexions, à travers nos contributions, à travers nos recommandations. Et nous voulons ici saluer la volonté ferme du président de la transition, le président de la République, chef d'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui voudrait donner au Gabon une chance. Parce qu'il faut le dire, depuis 1990 jusqu'en 2023, nous avons eu des concertations, des dialogues qui n'ont pratiquement rien apporté. En réalité, les problèmes sont les mêmes. C'est le problème de la conservation du pouvoir, qui renvoie à quoi? Qui renvoie à la malgouvernance politique, avec la question centrale de la Constitution, une Constitution qui est taillée à la taille du prince. C'est les questions économiques, parce que notre pays regorge de potentialités énormes et nous ne pouvons pas comprendre ce niveau de pauvreté incroyable. Il y a un déphasage entre le potentiel économique et la réalité de précarité, de pauvreté, de proximité que les Gabonais vivent indéfiniment. Nous ne pouvons pas comprendre que notre système éducatif est à la traîne parce que nous avons tenu dans ce pays à la fois, comment on appelle ça, les états généraux en 80 à l'époque de Maïla, à l'époque de M. Mondunga récemment, et nous avons en point de mire ce qu'on a appelé la loi d'orientation générale, qui n'est pas appliquée, on ne sait pas pour quelle raison. Et nous avons aussi, il faut le dire, la question de l'élection au Gabon. Les dés sont souvent pipés. Le code électoral, c'est un code électoral qui ne tient plus. Nous avons la liste électorale qui est complètement... Nous pensons que le Sénégal nous a donné la leçon récemment. Vous avez vu que le dimanche, on a eu l'élection. Le soir même, les perdants du pouvoir ont reconnu leur défaite. Et aujourd'hui, le Sénégal a un nouveau président. Les élections sont passées dans le calme, dans la transparence la plus totale, avec un code électoral fiable, avec une volonté ferme de changer. Or, chez nous, on est encore, on peut le dire, au bas de l'échelle. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile ce matin, à travers le CAP, à travers le MCVL et tous les syndicats affiliés, à pouvoir nous retrouver pour véritablement faire le point par rapport aux différentes commissions qui ont été arrêtées, mais aussi par rapport à nos contributions qui ont été déjà envoyées. Et nous estimons que c'est une bonne chose parce qu'il en va de la stabilité et de la paix du pays. Le pays a besoin d'avancer à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Vous avez par exemple Perenco aujourd'hui. Voilà une entreprise multinationale qui a du mal à sécuriser ses travailleurs. En site, vous avez vu l'explosion que ça fait, avec des dégâts humains. On est à 6 personnes de pertes humaines. Et ça, c'est inadmissible. Et nous pensons que le ministère du Travail devait faire son travail. C'est-à-dire s'assurer que toutes les entreprises qui sont sur le territoire gabonais ont quand même un minimum de sécurité dans leur milieu de travail. Ça ne sert à rien de nous rabâcher dans les oreilles que voilà, on a une économie, le pétrole, ça flambe, etc. En réalité. Et puis, nous pouvons aussi dire que notre pays, on n'est pas suffisamment nombreux. Donc, tous ces problèmes-là devaient être réglés d'un coup de bâton magique, au-delà de la conjoncture qui peut être économique, de l'inflation, des
la vie chère, etc. Les questions des vies chères. Est-ce que vous vous imaginez combien coûte un logement aujourd'hui en location? Est-ce que vous vous imaginez combien coûte un bâton de manioc? Bon, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement au travers de la baisse d'un certain nombre de produits, mais la réalité sur le terrain est autre. On nous a dit, on nous a annoncé avec beaucoup de tapage médiatique qu'il devait y avoir des contrôles de brigade. Donc nous avons fait le tour de l'horizon, à la fois au niveau du Cap, qui est une centrale de premier plan dans ce pays. Nous avons fait le point sur le plan politique, parce que en réalité, c'est la politique qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que le 30 août, le général Oligui, dont nous saluons ici, cette volonté de rupture, de finir avec le passé, a pris le pouvoir parce que les dés étaient pipés en matière d'élection. Et donc, la gouvernance politique a des problèmes, la gouvernance économique a des problèmes, et même la gouvernance au niveau de la formation qui traîne. Et nous voulons pour cela remercier le président Emmanuel Bemba, qui est un battant en matière de droits de l'homme, qui défend des dossiers importants, et nous estimons que ce rendez-vous lui donner, lui recevoir, va nous permettre aussi de soulever la question de ces messieurs qui sont près de 18 000, qui ont investi dans Bersal près de 32 milliards et qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas remboursés parce que le pouvoir déchu a emporté cet argent pour... et nous pensons aussi qu'il y a d'autres des situations sociales, le logement par exemple, à Bikele dans le Gabon. Les Gabonais ont intérêt à être logés convenablement avec des logements sociaux qui correspondent à leur niveau de vie et qui correspondent à leur pain la ménagère. Le pain la ménagère, c'est la capacité, avec ce que vous avez, de pouvoir résorber vos besoins. Besoins en santé, besoins en logement, besoins en école, besoins en transport. Or, aujourd'hui, il y a un déphasage entre le pouvoir d'achat. Vous avez 100 000, mais avec 100 000, est-ce que vous pouvez vous loger au Gabon? Est-ce que vous pouvez vous nourrir? Est-ce que vous pouvez vous soigner? Voilà les grandes problématiques, les grands défis que ce conclave qui va durer un mois, nous permettront de véritablement les régler définitivement pour que le Gabon soit à la face du monde. Pas l'Eldorado qu'on nous a dit, mais le véritable Eldorado, parce que nous avons du potentiel, nous avons des recettes, nous avons des moyens pour pouvoir assouvir aux besoins des populations longtemps qui ont attendu depuis 56 ans avec le pouvoir de Bongo, toujours dans la pauvreté, dans la précarité, avec des projets, le Gabon émergent, le Gabon ceci et patati patata. En réalité, ce n'était que du slogan et du front. Je vous remercie, messieurs.